Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On ouvre cette semaine avec un premier match de prestige mardi à 21h sur Canal+ contre le Real Madrid pour cette première journée de Ligue des Champions. Et on est dans le caca. Très clairement, on est dans le caca, je vais pas mentir, on a eu deux mauvaises nouvelles dans la journée. On va voir ça par la suite. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes toujours des bienvenus, toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo au maximum afin qu'elle soit référencée au maximum. Au programme de cette vidéo, les amis, on va regarder les datas du Real, on va regarder les rencontres entre l'OM et le Real, puisqu'il y en a eu, même si ça remonte, il y en a eu. On va regarder un petit peu la clé du match. Bon, je suis pas un expert, mais bon, on va essayer de décortiquer ça. On va regarder mes trois compos probables. Et là, c'est là où il y a le hic, parce qu'avec les deux mauvaises nouvelles, mes trois compos, elles ne servent plus à rien. J'en ai refait deux autres, on les verra par la suite. Je vous donnerai mon pronostic. Je ferai une petite autopub pour mes réseaux sociaux. Et puis, on cessera sur cette fin de vidéo en vous disant merci. On va passer maintenant à l'avant-match. Et la première info et le premier hic pour cette rencontre contre le Real Madrid, c'est la blessure de Naïf Aguerd. Puisque le protocole commotion cérébrale a été enclenché. Et il ne sera pas là pendant au minimum 3 semaines. Donc, il va rater le match contre le Real Madrid. Et puis, il va rater le match contre le PSG. Et d'ailleurs, il a laissé un magnifique message, je trouve, sur son compte Instagram, en disant « Chers supporters, suite à un choc lors du dernier match contre l'Orient, un protocole commotion cérébrale a été mis en place, comme le stipule le règlement. Par conséquent, je ne pourrai pas me rendre à Madrid avec mes coéquipiers. Je serai de tout cœur derrière eux pour cette première journée de Ligue des Champions. Je vous remercie une nouvelle fois de l'accueil magnifique que vous m'avez réservé et serai demain le premier supporter de l'OM. » Alors on va lui souhaiter un bon rétablissement, j'espère qu'il va revenir très vite parce que c'est un joueur qu'il nous faut dans cette défense. Le deuxième point noir de cette journée, c'est la blessure de Ahmed Julor Traoré, qui a une lésion à la cuisse. Voilà, il sera out pour le Real Madrid et probablement contre le PSG. Ce qui fait que en défense, on n'a que deux options si on joue à 4 défenseurs derrière. On a l'option Balerdi et l'option Egan Riley. Je vous montrerai dans ma compo lequel j'ai privilégié, bien entendu. Et cette semaine est très chargée puisque on affronte le Real Madrid mardi à 21h. Le match sera diffusé sur Canal+. Et on affronte le PSG dimanche à 20h45. Ce match sera diffusé sur la Ligue 1. Et bien évidemment, je serai en live pour ces deux matchs pour faire le commentaire de ces deux matchs. Donc n'hésitez pas à être présents, les amis. Venez nombreux. Voilà. Je commence petit à petit à vous faire quelques images comme celle-ci. Voilà, je la trouve belle cette image. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'ai fait, mais je la trouve belle. Voilà, simplement. Petite info rapidos, petite autopub pour mes réseaux sociaux. Je commence à vous faire quelques petites images comme celle-ci. J'aime beaucoup. Que je vais utiliser pour proposer la feuille de match officielle et la compo officielle. Et aussi la compo probable de l'OM quand il y aura besoin d'en faire une. Par contre, je vais mettre 2-3 petites choses au clair par rapport à ça. Les amis, je vous ai demandé votre avis sur Twitter. Voilà, en disant voici les images que j'ai moi-même créées et qui me serviront à vous présenter la composition pour chaque match de l'OM. Est-ce que vous validez? Alors beaucoup ont validé, ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. D'autres ont posé quelques critiques, comme Rix27, qui dit j'aime bien, mais je sais pas pourquoi ça fait penser aux années 2010, genre ça fait un peu vieux. Je suis pas spécialiste sur ça, mais je pense un coup de moderne et t'auras de sacrées visu. Alors moi voilà, comme j'ai répondu. Après, faut prendre en compte que je débute vraiment dans ce domaine. Je suis pas un expert non plus, mais merci pour ton commentaire constructif. Voilà, toujours rester poli, même si le commentaire vous plaît pas. Mais sachez que quoi qu'il arrive, je vais utiliser ces images parce que moi, elles me plaisent à moi. Et c'est le but qu'elles me plaisent à moi en premier lieu. J'aime ces images. J'ai mis beaucoup de temps de travail dessus. Voilà. Sachez que ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Bien sûr, ça prend plusieurs heures. Et j'aime ces images, donc j'utiliserai celle-ci. N'hésitez pas à venir me follow sur mon compte Twitter, les amis. Je suis très actif sur Twitter. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai rejoint Twitter en 2025 avec mon compte 100% OM.
J'ai déjà posté plus de 1980 posts. C'est énorme. Voilà, donc n'hésitez pas. On est 132 abonnés. J'aimerais bien, pourquoi pas, atteindre les 1000 abonnés, les 1000 followers sur Twitter d'ici la fin de l'année. Ça serait incroyable d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Et puis j'en place une également pour mon compte 100% web sur Instagram. N'hésitez pas à venir vous follow. Vous êtes déjà 55 followers à me suivre. Euh, je vais rattraper mon retard concernant les Here We Go. J'ai pas pu faire Vermeeren, j'ai pas pu faire Aguiar ni Pavard, etc. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez pop des Here We Go, c'est que je rattrape mon retard. Faudra pas m'en vouloir. Les départs sont rattrapés, voilà, je les ai postés ici. Tous les départs qu'il y a eu de l'OM. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, n'hésitez pas à me follow les amis. Nous on va passer maintenant à la suite concernant le Real Madrid. Attention, le Real Madrid c'est très 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 fort les amis. Le Real Madrid c'est 4 matchs en Liga, 4 victoires, 8 buts marqués, seulement 2 encaissés. Très 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 bon début de saison du Real Madrid. Franchement, moi ça me fait peur. En ce qui concerne les 4 dernières rencontres de l'Olympique de Marseille, en face du Real, bah, c'est simple, on a perdu tous les matchs. On a perdu tous les matchs. Voilà. Ça remonte à loin, hein, la dernière rencontre entre le Real Madrid et Marseille en face de Ligue des Champions. C'était en 2009, en décembre 2009 exactement. Bon, rien de plus à dire, hein, on va passer à la suite. En ce qui concerne les compos du Real, encore une fois, merci. Match en direct, à chaque fois, vous actualisez votre site. Je ne sais pas pourquoi ça sert à rien de l'actualiser tout le temps comme ça. Il n'y a aucun intérêt. Mais bref, on va regarder la compo. Moi, c'était celle de la 4e journée que je voulais de la compo. Voilà. D'accord, ça s'est actualisé tout seul. Merci, hein. Ah, mais c'est pas possible, hein. Vraiment, je suis désolé, hein, match en direct, mais là, c'est pas possible de faire ça. Je ne suis pas d'accord. Alors, pour ce qui est de la compo du Real Madrid c'était contre qui? Contre la Real Sociedad. Ils avaient aligné du coup en défense Daniel Cavaral, Eder Militao, Wishen, Carreras. Après, il y avait Tchouaméni, Dani Ceballos. Ceballos, tiens, dans ta gueule. Hein, tout le monde sait pourquoi. Hashtag Mercato. Voilà. Brahim Diaz, Arda Güler, Vinicius Junior et Mbappé. Voilà. Très très grosse compo. Et j'en avais sélectionné une autre, mais bien évidemment, match en direct qui s'actualise toutes les 5 secondes. Il m'a perdu ça. Merci encore une fois. Oh, nom de Dieu de Bourgandine. C'était la journée 3 que j'avais pris. Et le Real avait joué contre Majorque. Et la compo n'était pas la même. Il y avait un joueur qui changeait. Voilà, c'était là. Waouh! Et faut changer ça, match en direct. C'est pas possible. Comment voulez-vous que je fasse une vidéo correcte si ça s'actualise toutes les 5 secondes? Sans déconner. Ah, je suis désolé, je pose un coup de gueule, mais là, c'est non, quoi. Ça y est, au bout d'un moment, laissez-moi tranquille. Je veux voir la compo, moi. Voilà. Donc, ce qui a changé, c'était Brahim Diaz qui était pas là et c'était Mastantuono. Mais ça change rien. De toute manière, Mastantuono, il est aussi fort comme il s'appelle, que Brahim Diaz. Donc, voilà. On sait, hein, Mastantuono, c'est un petit prodige. Il a 18 ans, il vient d'arriver au Real Madrid. Mais il est très, très, très fort. Voilà. Ce qu'il faudra faire attention contre le Real, c'est la vitesse. Vinicius Junior, Mbappé. Voilà, on connaît. Ça va prendre en profondeur à tous les coups. De l'autre côté, la clé du match, je pense que ça va être les contre-attaques, les amis. Parce que ça va être le meilleur moyen de les battre. Jouer un petit peu en bloc bas, pourquoi pas. Euh, Mince, j'avais la page pour les blessés, tant pis. En termes de blessés, du côté du Real, on a Bellingham, comment il s'appelle crotte, Eduardo Camavinga et Arda Güler. Non, pas Arda Güler. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Euh, Rudiger, voilà, qui était blessé. Mais ils sont de retour dans l'équipe. Non, Rudiger, il n'est pas de retour. Mais par contre, Camavinga, il est de retour, ça c'est sûr. Et Bellingham aussi, il est de retour. En termes de compo du côté de l'OM, alors j'avais fait cette compo-là. J'avais fait celle-ci également. Et j'avais fait celle-là et celle-là, du coup.
Mais Aguerd étant absent, je me suis rabattu sur cette compo-là et cette compo-là. Donc celle-ci, je mets Balerdi entouré de Pavard et Medina. Pourquoi Pavard? Parce que Pavard, il va apporter l'expérience. Il va, je pense, comment dire, canaliser Balerdi sur ses erreurs. J'espère en tout cas. Oui, je mets Kondogbia. Oui, bien sûr que je mets Kondogbia, bien évidemment. Pourquoi? Alors, avec toute proportion gardée et tout le respect que j'ai pour Lorient, oui, c'était que Lorient. Mais Kondogbia, à ce poste-là, on sait que c'est fort. Il est solide sur les appuis. Voilà. On sait que quand il joue en défense, notamment quand il a joué en défense aux côtés de Balerdi, c'est pas son poste. On le sait, son poste, il est là. Voilà. Roberto De Zerbi, si tu passes par là, sache-le. Kondogbia, c'est son poste. Voilà. Donc moi, je le mets là. En attaque, je mets Greenwood à droite, Pachao à gauche et Aubameyang. Pourquoi Pachao? Pour apporter de la percussion, de la technique. Greenwood, on connaît ses qualités, donc il n'y a plus besoin de les dire. Aubameyang en pointe pour apporter aussi de la percussion, de la profondeur, de la vitesse. Voilà, tout simplement. Et j'avais fait cette compo en mettant du coup en 4-2-3-1, en mettant Gomez en 10, un peu électron libre, qui va aller couper les lignes, qui va faire quelques passes en transversale, puisqu'il l'a très bien fait contre Lorient. Voilà. Le reste, ça change pas avec Balerdi et puis Pavard, tout simplement. Là, j'ai changé juste une chose. J'ai mis Egan Riley à la place de Balerdi. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être une option. Ça peut être une option. Voilà. Donc nous, on va se retrouver mardi 16 septembre en live à partir de 19h30, quelque chose comme ça, afin de profiter du match Real Madrid-OM ensemble. Je ferai le commentaire, bien entendu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Pour cet avant-match, on va passer aux remerciements. Et voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Supporters marseillais, marseillaises. J'espère que ça vous aura plu, supporters les autres clubs également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à sonner la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. On se retrouve mardi soir en live pour le commentaire du match Real Madrid-OM. Dimanche soir, 20h45. Je serai en live avant à partir de 19h, 19h30 pour le match PSG-OM qui sera diffusé en direct sur Ligue 1+. Moi, je vous ferai le commentaire sans image et sans son. Ceci étant dit, moi je vous laisse là, c'était 100% OM, prenez soin de vous, sortez couverts. Allez l'OM, à la vie et à la mort comme d'habitude les amis, et à la prochaine, ciao.